Ma famille est missionnaire chrétienne. J'ai dit, je vais lire le Coran et je vais trouver les erreurs dans le Coran. L'un des membres de ma famille m'a poignardé avec un couteau sur le bras gauche. J'ai une grosse cicatrice ici. Quand tu as dit que tu étais devenue musulmane, ils t'ont fait ça? Oui, ils m'ont fait ça. Et j'ai entendu un membre de ma famille dire « Tu n'es plus notre fille ». J'ai donc été reniée. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le 911, c'est-à-dire la police. La police est arrivée et ils ont dit « D'accord, vous pouvez sortir, madame ». Je saignais et j'avais des égratignures. J'ai été violemment battue. Et puis, quand je suis sortie et qu'ils m'ont vue, « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et j'étais là, « À l'aide, à l'aide ». La police n'en revenait pas. La deuxième fois, ils sont venus. Ils m'ont mis un couteau sur la gorge et ils ont dit « Si tu prononces la shahada en tant que personne, en tant que fille de pasteur, devenir musulmane, c'est une très mauvaise chose. » Ils savaient que les Sahaba étaient persécutés et qu'ils ont été tués parce qu'ils étaient devenus musulmans. Et ils m'ont dit « Je vais te tuer comme les Sahaba qui ont été tués. » Assalamu alaikum, sœur Rouba Kewar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous. Je voudrais commencer par qui est Rouba Kewar? Et peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je m'appelle Rouba Kewar. Je suis née le 30 avril 1981, au Danemark. Je viens d'un milieu chrétien. Ma famille est évangéliste. Et ce sont des missionnaires chrétiens. Ils évangélisent également les musulmans et tentent de les amener au christianisme. En 1985, nous avons de nouveau immigré en Jordanie. C'est de là que je viens. Et mon père a décidé d'être pasteur dans une église, parce que mon grand-père était le pasteur de l'église. Il a donc pris sa place après sa mort, et nous y sommes restés pendant 18 ans. Et en même temps, il a ouvert 3 autres églises en Jordanie. Et en 2002, nous avons immigré aux États-Unis d'Amérique. Je suis donc venue ici. Et j'ai aidé mon oncle, qui était également missionnaire baptiste et pasteur d'une église arabe à Dallas, au Texas. Ensuite, j'ai terminé mes études en obtenant un diplôme en modélisation et animation 3D pour des jeux. Comment s'est déroulée ta vie par rapport à la foi? En quoi croyais-tu? J'étais très croyante parce que j'ai été élevée dans un foyer religieux. On vivait presque dans une église, étant donné que le premier étage était l'église. On vivait littéralement au 2e étage de l'église. Et donc, tout ce qui se passait dans l'église, on l'entendait même à l'étage, parce qu'on avait les micros et tout. Donc, on était complètement impliqués dans les pratiques religieuses et tout ça. Alhamdoulilah, je connais toute la Bible, du début jusqu'à la fin. J'ai également suivi de nombreux cours à l'école de théologie et à l'université. Je préparais mon master en théologie et missiologie, ce qui veut dire comment être missionnaire, comment aller parler du Christ et du christianisme aux musulmans. Peux-tu nous parler de ta vie en tant que chrétienne? Subhanallah, j'étais une chrétienne très dévouée. On avait donc des études bibliques, presque tous les jours avec ma famille. On l'appelle l'hôtel, où la famille se réunit. Et on s'assoit et on lit la Bible, et on apprend de la Bible. Quand j'avais 12 ans, je suis devenue enseignante à l'église. Mon père m'a chargée d'enseigner le dimanche aux enfants. Puis, en grandissant, j'ai commencé à prendre des rôles plus importants, jusqu'à ce que je devienne également responsable du groupe de jeunes. Assalamu alaikum frères et sœurs, on a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Quand as-tu commencé à remettre ta croyance en question? En 2004, après la mort de mon père, c'était l'une des choses qui a été catastrophique pour moi. Et j'ai commencé à me demander, pourquoi Dieu nous enlève-t-il les bonnes personnes comme ça? J'étais comme son bras droit, il était tout pour moi. À l'époque, bien sûr, avec ma mère. Il nous a quittés en laissant 6 enfants, dont le plus jeune avait 7 ans. C'était une période très difficile, financièrement, mais aussi émotionnellement. Nous n'avions plus aucun soutien. Où as-tu pris conscience de l'existence d'autres religions, d'autres systèmes de croyances? Lorsque je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vu tous ces gens venant de différents horizons, et tous ces gens de nationalités et de religions différentes, parce que je voulais savoir, en tant que chrétienne, comment je pouvais les amener au christianisme. Et j'ai commencé à me renseigner sur les autres religions, jusqu'à ce qu'à l'université, on organise une journée internationale, où tout le monde était habillé comme un représentant international de leur pays. Et ils ont joué de la musique. J'y suis allée. Et j'y ai trouvé des musulmans.
et j'ai appris à les connaître et nous avons commencé à devenir amis. Il y avait quelques juifs, mais surtout des sunnites. Je voulais les amener au christianisme en leur disant de venir à l'église, de lire la Bible. Ils me posaient des questions, comme par exemple, où dans la Bible est-il affirmé qu'il est Dieu? Alors je leur disais, oh, il l'a dit tant de fois. Le Père et moi ne faisons qu'un. Qui m'a vu a vu le Père. Je connaissais donc les réponses, parce que c'est ainsi que j'ai été programmée pour répondre à ces questions. Et puis ils disent, eh bien, comment se fait-il que Jésus, paix sur lui, soit mort pour nos péchés? Je leur répondais uniquement parce que j'ai été formée pour y répondre. Mais quand je rentrais à la maison, je commençais à me dire, d'accord, tu sais quoi? Ce qu'ils me demandent est vraiment logique. J'avais vraiment besoin de comprendre si j'enseignais et prêchais vraiment ce en quoi je croyais, ou si cela avait vraiment un sens. J'ai donc décidé de relire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai été choquée par le fait que pas une seule fois Jésus n'a dit « Je suis Dieu » ou « Venez m'adorer ». Il n'a jamais demandé à quiconque de venir l'adorer. Alors pourquoi, en tant que chrétien, l'adorons-nous? Et je ne pouvais pas trouver la réponse. J'ai demandé à Dieu de me guider, et cela a pris quelques mois. Ce n'était pas quelque chose de facile à faire, jusqu'à ce que finalement, Jésus dit en Jean 17,3 « Or, la vérité éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, comme tu es le seul Dieu à être adoré. » Il dit donc « La ilaha illallah » qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il dit la shahada. Je me suis dit, vous savez quoi? Je crois en un seul Dieu. Je crois que Jésus est envoyé par Dieu. Je vais suivre les traces de Jésus. Mais c'est à peu près tout. Bon, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais lire le Coran et je vais trouver les erreurs dans le Coran et leur montrer les contradictions. Ils essaient de dire que ma Bible est corrompue, qu'elle contient beaucoup d'erreurs. Je vais leur montrer que ce sont eux qui ont commis une erreur. Parce que quand j'ai lu la Bible, les 4 évangiles, j'ai commencé à voir les contradictions. J'ai commencé à voir les différences. Cela ne montre pas vraiment quelle est la vérité ici. J'ai étudié la théologie. Et on y apprend qu'au moins 5% de la Bible a été modifiée. C'est ce qu'on nous apprend à l'église. Mais personne n'y prête attention. Personne ne s'en préoccupe vraiment. Parce qu'ils pensent que la Bible n'est qu'un guide spirituel pour eux, qui les conduit à la vérité, par l'esprit. Les mots sur les papiers et la Bible, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la façon dont vous vous connectez à Dieu. Tout est émotionnel. J'ai donc commencé à lire Al-Baqarah et ensuite Al-Imran. Je m'y suis tellement attachée parce qu'il parle beaucoup de Jésus. Et c'est quelque chose que je me dis, vous savez, si Jésus n'était pas dans le Coran, je n'aurais probablement jamais cru au Coran ou à l'islam. Mais ça a été quelque chose qui m'a vraiment rapproché du Coran. Je voulais savoir qui était Jésus dans le Coran. J'ai donc terminé Al-Imran. Puis, je suis arrivée à Surat Al-Maïda. Et tous les jours, je lisais le Coran. Je ressentais quelque chose de différent. Je sentais que quelque chose changeait en moi. Je me sentais tellement connectée à chaque fois. J'avais envie de poser le Coran et de dire « Ok, je ne vais pas le lire ». Quelque chose m'y ramenait. Et j'avais envie d'en lire plus. Je voulais savoir ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit. Et je me suis dit que c'était tellement logique. Et c'est comme quand Jésus a dit, quand il était bébé, il a dit « Inni Abdullah ». Je suis le serviteur d'Allah. Il n'a donc pas dit « je suis Dieu ». Il a donc simplement répondu à ma question. Et puis j'ai continué à lire, jusqu'à ce que finalement, je suis arrivée à la sourate Al-Maïda. La sourate suivante dit « Et s'ils entendent ce qui a été révélé de la part du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu verras leurs yeux débordés de larmes. » Et j'ai commencé à pleurer à ce moment-là. Alhamdulillah. C'était le tournant pour moi. Et j'ai dit « Oh Allah, je veux croire, je veux cette vérité. » Je suis allée voir mes amis et je leur ai dit « Je veux devenir musulmane. » Alors mes amis me regardent, ils m'ont dit « Tu es folle ou quoi? Il y a 2 mois à peine, tu nous as dit que tu ne deviendrais jamais musulmane. Tu ne feras jamais ceci ou cela. Et tu as dit « Même si tu meurs, tu mourras en tant que chrétienne. » Qu'est-ce qui a vraiment changé? Mais je leur ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Alors je leur ai raconté l'histoire. Et elles ont commencé à pleurer. Et elles ont dit, Subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, t'aime. Et je leur ai demandé, pourquoi dites-vous ça? Elles m'ont répondu, demain c'est le premier jour du Ramadan. La première nuit du Ramadan. Je suis devenue musulmane. Je ne savais pas quoi faire. J'étais si heureuse. En même temps, j'étais tellement émue. Je voulais crier et dire à tout le monde que j'étais musulmane. Quelle a été la réaction de ta famille? Peux-tu nous parler de ces moments? C'était dévastateur. C'était un choc pour eux. Donc pour eux, en tant que personne, en tant que fille de pasteur, de devenir musulmane, c'était une très mauvaise chose. Voilà ce qu'on m'a fait. J'ai été maltraitée physiquement. L'un des membres de ma famille m'a poignardée avec un couteau au niveau du bras gauche. J'ai une cicatrice profonde ici. Quand tu as dit que tu es devenue musulmane, ils t'ont fait ça? Oui, ils l'ont fait.
On m'a frappé avec un grand vase en cristal, à l'arrière de la tête. J'ai encore une cicatrice qui a saigné. J'ai failli aller aux urgences à cause de cela. Je saignais et j'avais des égratignures. J'ai été très malmenée à cause de ça. Et j'étais aux États-Unis. Je n'étais pas dans un pays arabe. Je me suis évanouie à ce stade parce que j'ai été battue pendant environ 2 heures. Je me suis réveillée, j'étais sur le canapé et j'ai entendu un des membres de ma famille dire « Je t'ai fait ça parce que je t'aime. Tu fais une erreur. » Et bien sûr, ils m'ont renié. Tu n'es plus notre fille, tu n'es plus notre sœur, nous ne voulons plus de toi, et ainsi de suite. Et j'ai fermé la porte, et je pleurais tellement fort, je ne savais pas quoi faire. Et puis, je me suis levée pour me voir dans le miroir. J'avais un œil au beurre noir. J'ai été battue, j'étais en sang. Je ne savais pas d'où venait le sang. C'était comme s'il venait de mon cou. Ils m'ont tout pris. Ils ont pris mon téléphone, ils ont fermé la porte à clé. Ils ne voulaient pas que je sorte. Et puis tout d'un coup, j'ai vu un téléphone dans l'évier. J'ai essayé de m'échapper, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le 911, c'est-à-dire la police. La police est arrivée au bout de 5 minutes. Je ne pouvais même pas parler, j'étais en train de m'étouffer parce qu'ils m'avaient étouffée à mort jusqu'à ce que je m'évanouisse. Et j'ai dit « à l'aide !» Et ils ont pensé que j'avais un asthme ou quelque chose comme ça au début. Mais lorsqu'ils ont entendu l'une des personnes crier derrière la porte, me disant d'ouvrir la porte, frappant très fort, ils ont su que j'avais des ennuis. Ils ont donc obtenu l'adresse et la police est arrivée. Et il a dit « ok ». Vous pouvez sortir, madame. Et quand je suis sortie et qu'ils m'ont vue, j'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils m'ont emmenée dehors, ils m'ont donné de l'eau à boire. Et puis je leur ai dit tout ça parce que je suis devenue musulmane. Et l'officier de police n'en revenait pas. Il n'était pas musulman, mais il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Ce n'est pas quelque chose de normal en Amérique. Juste parce que quelqu'un a changé de religion, ils font ça, tu sais, comme ça. Alors il a dit « Vous savez quoi? Vous êtes assez grande et vous pouvez faire ce que vous voulez. Personne ne peut vous dire ce que vous devez adorer et ce que vous devez faire. » C'est ce qu'a dit la police. Et c'était comme un message de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il était temps de partir, mettre tout ça derrière moi. C'était très dur. Personne ne m'a aidé. Alors j'ai dû retourner à la maison. La police est venue 3 fois chez moi. Ils m'ont fait sortir. Tu les as à nouveau appelés? Oui, parce qu'ils ont menacé de me tuer. La deuxième fois qu'ils sont venus, ils m'ont mis un couteau sur la gorge et ils m'ont dit « Si tu prononces la shahada, je vais te tuer comme ils ont tué les sahaba ». À l'époque, j'avais quelques membres de ma famille qui connaissaient l'islam, plus que ce que je savais. Ils savaient donc que les sahaba étaient persécutés et qu'ils ont été tués parce qu'ils étaient devenus musulmans. Et ils me l'ont dit, je vais te tuer, comme on a tué les sahaba. Quand je suis sortie pour la première fois, je leur ai dit, je suis musulmane. Il faut faire avec, peu importe. Je ne me suis pas laissé faire. Je connais de nouveaux musulmans en Jordanie et en Syrie. Je les connais personnellement. Ils sont musulmans depuis 10 ans, en secret jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils savent que c'est ce à quoi ils vont être confrontés. La violence physique, probablement être tués aussi. Et nous avons beaucoup de sœurs en Jordanie qui ont été tuées, littéralement tuées, parce qu'elles sont devenues musulmanes. Et ils appellent ça des crimes d'honneur. Ils disent « Oh, elle s'est enfuie avec un musulman, alors on va laver son sang, en tuant. » Wallahi, je vous dis la vérité. D'où vient cette hostilité? C'est culturel. Nous avons un village dans une ville de Jordanie. Nous n'avons même pas une seule mosquée, et ce sont tous des chrétiens. Et ils en sont fiers, parce qu'ils pensent comme ça. Nous sommes les Arabes chrétiens. Nous venons d'une lignée qui, lorsque les musulmans sont arrivés, a étendu leur territoire. Et ils nous ont dit, vous devenez musulmans ou vous payez la jizya. Nous étions ceux qui étaient riches. Tous ces autres musulmans étaient pauvres. Et ils ont été forcés de devenir musulmans. Ils ne pouvaient pas payer la jizya. Et c'est pour cela qu'ils sont devenus musulmans. Bien qu'en réalité, il s'agit d'une idée fausse. Et la jizya est comme une taxe que vous payez pour que le gouvernement vous protège. Pour vous protéger de qui? De leur empire romain et des Perses de l'époque. Et d'ailleurs, la zakat est plus élevée que la jizya. La jizya était un montant très, très faible. Subhanallah. Ils sont donc fiers, ils se disent que notre identité est chrétienne. Après 5 ans de vie musulmane, alhamdoulilah, je fais la da'wa. Une fois à l'aéroport, ils m'ont emmené en prison. Je leur ai demandé « Pourquoi faites-vous cela ?» Bien qu'il s'agisse d'un pays musulman. Ils m'ont dit « Oh, parce que vous êtes devenue musulmane. Et c'est une procédure de protection pour vous. » Malheureusement, nous n'avons pas de système en Jordanie où l'on soutient les nouveaux musulmans et les personnes qui se convertissent. Et puis, quand je suis sortie de prison, l'homme qui était censé m'épouser m'a laissée seule. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'amis. Je ne connaissais personne. Et en même temps, j'ai traversé une période de dépression. Ils ont comploté contre moi. Et ils ont dit aux musulmans que j'étais une personne qui irait jusqu'à dénoncer les chrétiens qui cachent leur foi à leurs parents, pour qu'ils soient tués ou pour qu'ils soient retirés de leur communauté. J'ai donc fait l'objet d'une vaste propagande. Les gens disaient du mal de moi, que j'étais une espionne de l'église au sein de la communauté musulmane. Je suis une citoyenne américaine. Cela signifie qu'un agent du FBI ou de la CIA essaie d'être parmi la communauté musulmane. Tu sais, en voyant que les musulmans ne me soutenaient pas,
Cela m'a même complètement détruite. J'ai aidé ma famille. J'ai commencé à redécouvrir le bonheur. Et je me suis dit, oh, c'est le bonheur pour moi. Vous voyez, je ne me concentrais pas vraiment sur Allah, je me concentrais sur moi-même. Après être devenue musulmane, j'ai été chassée du masjid. Pendant que je priais, ils m'ont dit « Tu ne mérites pas de prier ici ». Il y avait une autre sœur. Elle ne me connaissait pas du tout. Elle est venue et elle m'a défendue. Et elle a dit « Vous savez ce que je pense ? Tant que vous ne voyez pas son âme sortir de sa gorge, vous ne pouvez pas dire que c'est une kafir. Mais tant que vous la voyez en tant que musulmane et repentie à Allah, vous n'avez pas le droit de lui dire de ne pas venir prier dans ce masjid. Vous avez donc cette mentalité de certains musulmans. Ils disent « Oh, parce que tu as quitté l'islam, cela veut dire qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. » C'est un message pour tous ceux qui ont des doutes sur l'islam, qui l'ont quitté ou qui ont cessé de prier. Allah vous a toujours ouvert ses portes et vous êtes toujours les bienvenus pour revenir toujours. Au bout de 2 ans, j'ai reçu une invitation pour aller en Égypte pour donner des conférences sur le christianisme et l'islam. Puis j'ai ouvert une organisation à but non lucratif pour les réfugiés tout d'abord en les aidant à se développer, en leur donnant de la nourriture et le logement dont ils ont besoin. Mais en même temps, on voit beaucoup de missionnaires chrétiens qui ont essayé de nous éloigner d'eux. Je pense que c'est mon rôle d'être le gardien et de protéger ces familles de la chrétienté et des chrétiens publics. Nous jouons donc notre rôle en tant que musulmans en aidant ces réfugiés, au lieu de nous tourner vers les chrétiens pour obtenir de l'aide. Eh bien, tout d'abord, il faut qu'ils aient une éducation. La première chose que les musulmans doivent apprendre, c'est leur propre religion. Donc, quand les chrétiens viennent, au moins ils sauront répondre. Et s'ils ne connaissent pas la réponse, il n'y a pas de mal à dire « je ne sais pas » et aller demander de l'aide. Merci ma sœur. Enchantée de t'avoir rencontré. Assalamu alaikum wa rahmatullah.